C'est un volte-face brutal. Narendra Modi a décidé d'interdire l'exportation de blé samedi 14 mai avec effet immédiat. 10 jours auparavant, le Premier ministre indien, en tournée en Europe, avait assuré à ses homologues occidentaux que l'Inde allait nourrir le monde. Les conséquences de la décision du Premier ministre indien ont été immédiates. Les prix ont flambé sur le marché européen lundi 16 mai. Le cours du blé a atteint 438,25 € la tonne à la clôture, ce qui constitue un record. Le marché mondial avait déjà été considérablement perturbé par l'invasion de l'Ukraine par les Russes, les deux pays représentant près d'un tiers des exportations mondiales. Les cours du blé ont augmenté de plus de 40% depuis le début de l'année. L'Inde justifie son changement de politique par sa volonté de contrôler sur son propre territoire l'inflation des prix à la consommation qui a atteint en avril 7,79%, soit son plus haut niveau depuis 8 ans, et ce en raison de la hausse des tarifs des denrées alimentaires et des carburants. Le gouvernement indien espère ainsi freiner les opérations spéculatives des négociants sur le blé. Cette décision intervient en effet dans un contexte de baisse des stocks nationaux de blé. Nous aborderons ce sujet vendredi avec notre invité dans le Minimag La Lettre de l'acheteur, notre invité qui est Arthur Poirier et qui est commodities analyst chez Agritel et qui nous éclairera sur cette thématique, sur cette problématique. En France, le taux de chômage est quasi stable au premier trimestre 2022 à 7,3% de la population active. En France, hors Mayotte, contre 7,4% au dernier trimestre 2021, selon les chiffres publiés mardi par l'INSEE. Au premier trimestre, le nombre de chômeurs au sein du Bureau international du travail, le BIT, a atteint 2,2 millions de personnes, soit 18 000 de moins. Le taux de chômage, qui avait fortement baissé au dernier trimestre, une baisse de 0,6 points, est à son plus bas niveau depuis début 2008. Il est inférieur de 0,8 points à son niveau un an auparavant et 0,9 points au-dessous de son niveau d'avant la crise sanitaire. Sur le trimestre, le taux de chômage des jeunes rebondit légèrement de 0,3 points à 16,3% après avoir diminué fortement le trimestre précédent de 3,5 points. Il diminue de 0,2 points pour les 25-49 ans à 6,6% et il est quasi stable pour les 50 ans ou plus à 5,6%. Frédéric Oudéa, à la tête de Société Générale depuis 14 ans, a annoncé hier, lors de l'Assemblée Générale du groupe bancaire, qu'il ne serait pas candidat à sa succession en 2023, et ce, à l'issue de son mandat. Je ne serai pas candidat au renouvellement de mon mandat en 2023, décision prise avec humilité, beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de sérénité personnelle, a-t-il déclaré, soulignant avoir beaucoup réfléchi aux différentes options envisageables. Le conseil d'administration entend tout mettre en œuvre pour que cette transition soit pleinement réussie, a déclaré ensuite Lorenzo Bini-Smaghi, président du conseil d'administration de la banque. Concernant la succession, le processus a été lancé. Je ne peux pas en dire plus à ce stade, a ajouté Lorenzo Bini-Smaghi, tandis que la question de la succession est depuis longtemps un sujet sensible. En interne, plusieurs noms circulent, dont celui de Sébastien Proto, qui orchestre l'épineuse fusion des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, ainsi que celui de Slavomir Krupa, patron des activités de financement et d'investissement. Il est temps désormais de faire un tour par la Bourse de Paris, voir ce qui s'est passé hier. Eh bien écoutez, la Bourse de Paris a fini dans le vert à 6430 points, soit une hausse de 1,3%. L'indice parisien a été soutenu par les chiffres des ventes au détail aux USA. En effet, malgré une inflation galopante, les ventes au détail ont augmenté de 0,9% sur un mois, après une hausse de 1,4% en mars, révisée de 0,5%, ce qui a permis à la production industrielle de croître de 0,8% sur un mois, contre 0,4% attendu par le consensus. Parmi les secteurs qui se distinguent à la hausse, nous retrouvons principalement les utilities qui ont pris 2,15%, les financières en croissance de 2,01%, les matériaux de base en hausse de 1,91% et les biens de consommation qui ont cru de 1,62%. Notons que Engie a pris 5,33%, SG 3,62%, Eramet 5,6% et Elior Group 7,52%. Du côté des replis, seuls les services aux consommateurs finissent la journée dans le rouge. Ils cèdent 0,96%. Notons que Casino Guichard et Pernod Ricard reculent respectivement de 2,8% et 1,18%.
Les cours du pétrole se sont repliés mardi avec la perspective encore lointaine d'une possible reprise des exportations vénézuéliennes et l'hypothèse d'une taxe européenne sur le pétrole russe plutôt qu'un embargo. Le Brent a ainsi cédé 2,02% à 111,93$ le baril. Le WTI a lâché quant à lui 1,58% à 112,40$ le baril. Le Bitcoin quant à lui est repassé péniblement au-dessus des 30 000 $ à 30 560 $, bien loin des 67 700 $ atteints lors du pic de novembre 2021. En 6 mois, la plus populaire des crypto-monnaies a perdu 60% de sa valeur. Sur ce thème-là, je vous invite à nous retrouver demain, puisqu'avec notre invitée, Madame Janson, eh bien, nous aborderons la thématique des crypto-monnaies et nous tâcherons de comprendre quelle est la situation à l'heure actuelle en vous donnant les clés de compréhension les plus adaptées, les plus logiques. On va marquer une première pause et juste après, on vous fera vivre l'ouverture comme promis de la Bourse de Francfort avec Éric Seban. À tout de suite sur Téléfinance.